Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Chukat Tafshin Peibet 5782. Il y a un fameux verset dans notre paracha qui est encore plus connu de par sa dracha de Chazal, de par la façon dont nos sages l'interprètent. Il s'agit du pasuk Adam ki yamut ba'ohel, une personne qui mourra dans une tente. En vérité, ce pasuk nous parle des halachot, des lois très compliquées, très complexes de Tum'a Vetara, d'une personne qui décède dans une maison. Et en vérité, elle rend tout ce qui se trouve dans la maison impur, et toutes les personnes qui se trouvent dedans sont elles aussi impures, et un Kohen n'a pas le droit de rentrer, etc. Ça, c'est l'explication simple de ce que le Passouk veut nous dire. Mais nos sages apprennent quelque chose d'autre de ce Passouk. Nos sages apprennent que Ein Torah mitkayemet ela bemi shememit atzmo alea, que la Torah reste seulement chez une personne qui se tue pour l'étude de la Torah. Ohel, quand on parle de Ohel, quand on parle d'une tente, ça veut dire un endroit intérieur. Or, pour étudier la Torah, il faut rester forcément plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est moins en se promenant à la plage ou ailleurs, attention, je n'ai rien contre, qu'on étudie la Torah. En vérité, l'étude de la Torah se fait essentiellement en intérieur. On peut étudier aussi dehors, en marchant dans le chemin, mais l'essentiel est dans le Ohel. Donc nous disent Chazal, nous disent nos sages, qu'une personne ne pourra réellement grandir en Torah que si elle se tue sur la Torah. Et on ne comprend pas cette phrase, c'est complètement à l'encontre de toutes nos valeurs. La Torah nous dit, on ne sait combien de fois, Vachai bahem velosh yamud bahem, il faut vivre pour la Torah et ne pas mourir pour la Torah, ki motzehem matzachayim, etc., ki orech yamim shtot chayim, et etz chayim hi la marzikim ba, la Torah est comparée à la vie, toute la vie est pour la Torah, toute la Torah est pour la vie, on ne veut pas que les gens meurent, chas v'shalom. Et là, vraiment, Chazal vient à l'encontre de toutes nos valeurs. Ils nous disent, sachez que la Torah ne s'applique et ne reste seulement chez une personne qui se tue pour la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, dans ce monde-ci, il y a plusieurs niveaux de vie. C'est une idée un peu profonde. Il y a ce qui s'appelle Nefesh, Ruach, Neshama, c'est des choses qui sont difficiles à comprendre. Il y a l'âme bestiale, il y a l'âme qui est plus élevée, il y a l'âme qui est presque divine, qui est Chelek Elokam Imal, qui est un petit morceau d'Akadosh Baruch Hu, qui est un petit morceau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné de son être. Tselem Elokim, on est tous, Betselem Elokim, on a tous une image d'Akadosh Baruch Hu chez nous. Il y a plusieurs niveaux de vie. Et dans le monde aussi, il y a plusieurs niveaux de vie. Il y a des gens qui vivent une vie avec un petit peu moins de sens, et des gens qui vivent une vie avec un petit peu plus de sens. Et ce que nos sages nous disent, que la Torah nous dit ici, c'est que pour réellement apprendre la Torah, pour réellement grandir en Torah et vivre dans la Torah, il faut peut-être un petit peu assassiner une partie de notre vie basse, une partie de nos envies, une partie de nos désirs. Attention, ça ne veut pas dire qu'on va être maintenant des zombies qui font jamais la fête. Non, il faut être content, il faut être heureux. Kadosh Baruch Hu nous a créés dans ce monde-ci pour qu'on s'amuse, pour qu'on soit toujours content, mais qu'on s'amuse uniquement avec des bonnes choses, pour qu'on s'amuse uniquement avec ses lois, avec sa Torah, avec ses mitzvot. Et c'est un kiff, c'est un plaisir. Celui qui pense à tort qu'il aura des plaisirs ailleurs, il verra très vite que c'est pas ça. C'est pas ça le but. Et en vérité, il faut un petit peu tuer son âme bestiale pour pouvoir réellement acquérir la Torah. Adam qui yamut be'ohel, une personne qui mourra un petit peu, elle pourra rester dans le Ohel. Et elle trouvera la vraie vie, la vie de la Torah. Il y a ce qui s'appelle Ta'anit Hara'avad, le jeûne du Ra'avad. C'est quoi le jeûne du Ra'avad? Le Ra'avad dit la chose suivante. Certains pensent que pour être un grand tzaddik, il faut se lever aux aurores et faire la tfila avant que tout le monde se lève et ne pas manger du matin jusqu'au soir. Et certains le font même pendant 30 jours. Pas besoin. Pas besoin de ça pour être un grand juste. Nous dit le Ra'avad, si quelqu'un est en train de manger, et il lui reste un petit quelque chose dans l'assiette, et il a envie de finir, il dit, je vais quand même laisser un petit morceau parce que je veux un peu casser mes envies et mes désirs. Nous dit le Ra'avad, c'est un ta'anit qui est apprécié au ciel comme si j'avais jeûné une journée entière. Quand je casse, même un tant soit peu, de mes envies et de mes désirs, c'est comme si j'avais cassé toute une journée de plaisir et d'envie. Et ça, c'est Adam qui a Moud Baol. C'est pas forcément de la nourriture, ça peut être forcément dans d'autres choses, beaucoup d'autres choses aussi. Et Iratzon Bezrat Hashem, qu'on puisse casser un peu notre âme bestiale
et être Adam qui amoud be'oel, vachai bahem, qu'on puisse être vivant dans la Torah et pas ailleurs. Kol Tov et Shabbat Shalom.